Ils sont sportifs, écrivains, experts ou encore artistes. Ils participent à la vie d'Antibes Juan Lépin. Ils sont l'ADN de la cité, sa mémoire, ses visages, son énergie vitale. Bienvenue dans le podcast Acteurs d'Antibes Juan Lépin. Aujourd'hui, je rencontre le réalisateur antibois Martin Esposito. Martin présente le premier volet de sa trilogie La terre de mon grand-père, diffusé en avant-première le 21 avril au Cinéma Casino d'Antibes. C'est vrai que ce qui est très dur, c'est que à chaque fois que je le filme et que je suis prêt à faire quelque chose, il me tourne le dos. Par exemple, je lui demande par exemple dans le film, de creuser un trou. Alors il creuse le trou. Je continue à creuser, papy. Pardon? Je continue à creuser. Au plus vite tu finis ton trou, plus vite tu vas pouvoir planter l'arbre. Et puis il va se retrouver à vous mettre les fesses dans le visage, dans la caméra. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il me dit, je suis en train de creuser le trou. En fait, il y a toute une remise en question. J'ai dû m'adapter à chaque fois à ce qu'il devait me raconter, ce qu'il m'expliquait, son rythme de vie. J'ai dû en fait... Vous levez tôt le matin? Apprendre à se coucher tôt. C'est plutôt en fait... On mange tôt aussi. En fait, c'est comprendre que pour se lever tôt, il faut se coucher tôt. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a les saisons et il y a quelque chose où on ne peut pas tricher qui était très, 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 très dur. Et au travers du potager de mon grand-père, qui est la genèse, qui se passe à Antibes, qui est aussi la continuité de la première partie de l'héritage de mon grand-père, qui est en fait la partie 1 de la trilogie, qui est en fait la terre de mon grand-père, parce que c'est une trilogie. Je rembobine un peu, Martin. Vous êtes Martin Esposito, réalisateur, vous êtes le petit-fils de Vincent Esposito, que les Antibois connaissent, en tout cas les gens qui habitent La Fontaine, parce que votre grand-père, c'était le cordonnier qui avait sa boutique installée. Dites-moi un peu plus. Effectivement, c'était le cordonnier de La Fontaine. Et il faisait des chaussures, il réparait les chaussures. Il était place Jean-Aude? Tout à fait. Il m'a toujours dit, mets tes chaussures, tu vas attraper froid aux pieds. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que pour sortir un film qui s'appelle La terre de mon grand-père, pour réellement comprendre, qui est un sujet sur les arbres, et inconsciemment pour retrouver des repères, pour s'enraciner quelque part, la métaphore, ça serait d'enlever ses chaussures et de mettre les pieds sur terre. Directement dans directement. La terre. Et effectivement, il était cordonnier. Et c'est à la fois grâce aux chaussures qu'on marche, on parcourt des kilomètres, on parcourt une vie, parce que c'est une symbolique très importante. Et je vais vous dire, il y a une seule chaussure dans laquelle tout le monde peut rentrer. C'est la chaussure du paysan, celle qu'on enfile? Non. C'est la terre. Elle accepte toutes les pointures. Et c'est quelque chose d'universel. Le potager de mon grand-père, c'est un documentaire que vous réalisez en 2016. Oui, qui est sorti le 20 avril 2016. Vous le tournez sur le potager de votre grand-père qui se trouve à Antibes, dans le quartier de La Fontaine. Non. Qui est juste en fait allée des Fées au Cougoulin. D'accord. Mais qui est en fait pas très loin d'ici. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, ici, on est, Martin, si on se retourne, on est dans un jardin potager qui est un jardin partagé ouais. Qui s'appelle le Petit Ribier et qui a été créé par la ville pour que les gens qui habitent dans les immeubles autour puissent venir faire ce que vous faites, toucher la terre, planter et voir les choses pousser. Ouais. C'est important pour vous, ça? Je crois que c'est important pour tout le monde. Après le potager de mon grand-père, qui est un documentaire, vous décidez de faire une trilogie toujours autour de votre grand-père Vincent, qui a quel âge aujourd'hui, Vincent? 95. 95, donc il a 10 ans de plus par rapport à l'époque où vous tournez le premier documentaire. Qu'est-ce qui vous donne envie de faire une suite? C'est la vie qui m'oblige. C'est pas moi qui ai décidé en fait. C'est comme malheureusement la mort de ma grand-mère, c'est pas moi, c'était un déclic. J'ai compris beaucoup de choses, mais je suis moi-même étonné d'avoir réussi à finir cette trilogie
et de sortir cette première partie. Alors cette première partie, elle sort en avant-première à Antibes, Tout à fait. le 21 avril au Cinéma Casino d'Antibes, en présence de Vincent, Oui. de votre grand-père, Oui. et de votre maman Philomène, qui est aussi la La productrice. productrice. C'est Tout à vraiment fait. une histoire de famille et de transmission. C'est ça qui est magnifique dans cette histoire. Ouais, ouais. Autour d'Antibes, hein, c'est Ouais. quand même le... Après, vous nous direz ce que vous pouvez de la terre de mon grand-père Oui. et l'héritage qui est la première partie de la trilogie. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas spoiler, hein, pour reprendre un mot à la mode. Mais ça ne se passe plus à Antibes, ça se passe là où votre grand-père vit actuellement. La trilogie se passe à Antibes et à Cossol. Qui reste le territoire de la Casa, hein, si on parle en termes un peu administratifs. Oui. Ce qui est extraordinaire, grâce à la Casa, il y a des médiathèques, on a accès à la culture. Et c'est un vrai plaisir. Pour revenir à ces allers-retours, le fait que dans l'histoire, il y a une seule chose qui est permanente, c'est le mouvement, les saisons, C'est ça. ces allers-retours. C'est-à-dire que... Oui, les films sont rythmés par les saisons, par la vie paysanne en fait. Je vous mentirais de vous dire la vie paysanne au sens propre du terme, mais ce qui est très important, c'est que Cossol est un lieu très particulier puisqu'il est à la fois, il donne une vue sur la Méditerranée et en même temps sur les Préalpes. Et votre grand-père a des terres là-bas en fait, hein. Tout C'est à pour fait. ça qu'il s'est retiré en quelque sorte Ouais. pour vivre la dernière partie de son histoire. Je ne sais pas parce qu'il est coriace, mais en tous les cas, il est arrivé à quelque chose qui nous a surpris. C'est que quand il arrive à Cossol, après la mort de ma grand-mère, il m'accompagne dans une aventure où il arrive là et il tombe amoureux de Marie. Tu es heureuse avec moi, hein? Très heureuse. Hein? Eh bien, tu vois, tout arrive dans la vie. Hein? À quel âge? Il avait 87 ans. Après, on me raconte jamais tout, hein. Mais j'étais devant cette histoire d'amour. On parle de la terre, mais finalement, est-ce que finalement la terre est une forme de toile de fond et une excuse pour parler de l'amour, Pour parler de l'amour. À tout âge. qui est possible à tout âge et qui m'a redonné espoir à travers, je peux vous dire, parce que pour filmer mon grand-père, je pense qu'il faut s'accrocher. Hein. Quelle personnalité ce Vincent, hein. Et ouais, non mais ce qui est extraordinaire, c'est que il a une énergie et je vois aujourd'hui, à son âge, même s'il est diminué parce que le temps est passé, le détachement qu'il a toujours eu par rapport au reste et qui l'a fait avancer dans sa vie était sa force. Et son obsession d'avoir les mains 24 heures sur 24 dans la terre et d'avoir cette obsession de justement à chaque moment de pouvoir la façonner, bouger les pierres et en plus de ça retourner la situation en tombant dans une histoire d'amour qu'il au départ je découvre. Enfin c'est magique. L'histoire de Vincent, c'est l'histoire des familles italiennes aussi qui ont immigré dans le sud de la France, hein. C'était en fait, Quelle génération arrive? C'est lui? C'est la génération d'avant? mon grand-père est né rue James Close. C'était sa mère qui était d'origine Calabrese, je crois. calabraise. Calabrese. En fait, lui a fait le contraire. Il y a eu l'occupation, donc il est parti pour revenir après Antibes. à Antibes avec sa famille. Vous voyez, c'est un peu comme ce jardin partagé. Il y a de la terre qui vient d'un peu partout et ça donne un très beau jardin partagé et qui rassemble les gens. Dans votre documentaire, L'héritage, donc la première partie de la trilogie, De la terre de mon grand-père. de la terre de mon grand-père,
C'est encore une histoire de transmission, parce qu'il vous transmet quand même, hein. C'est ça aussi l'origine de la relation. Il vous transmet tout. Il vous explique d'où viennent les graines, comment. Vous n'y connaissez rien, vous, au départ. Vous n'avez pas du tout cette connaissance de la terre et de comment. Moi, j'ai une connaissance des arbres, mais il y a une connaissance, il y a un truc que je ne savais pas, c'est que le travail ne tue pas. Et quand il me dit t'inquiète pas, tu vas planter toute la colline, il n'y a aucun problème, tout est réglé et tu vas survivre. Dis-moi, C'est là le clos où je dois planter? tout ce grand comme c'est toute la colline que tu dois planter. Oui. Tu vas creuser là et c'est là que tu vas planter ton premier arbre. Je vous avoue, je suis en train de faire mon premier interview avant la sortie nationale et bizarrement, je ne sais je sais pas pourquoi je suis là avec vous en vie. J'ai pas encore fait de crise cardiaque, donc. Et le dos tient. Je n'ai mal partout. Je sais pas. Et sa phrase c'est. Enfin, vous verrez à la bande-annonce le film, mais le message c'est. Oui, mais le travail n'a jamais tué personne. Ça fait que du bien, ça te détend et ça te fait que du bien. On verra pour la suite. En ce qui me concerne. C'est une belle histoire d'amour. Il vous appelle Pichon dans le potager. Je ne sais pas s'il continue à vous appeler comme ça, parce qu'entre-temps, vous aussi, vous avez pris de l'âge. Et donc, il vous appelle Pichon. Ouais. Il y a quelque chose aussi de... C'est très ancré. L'histoire, elle est très ancrée ici. Hein. Ouais. On reconnaît les mots, la façon d'appeler, d'interpeller. Ouais. La façon aussi de vous livrer certains secrets pour faire pousser des choses, mais pas tout quand même. Hein, quand il vous parle de champignons, des coins à champignons, etc., on sent que quand même il y a le secret qui est maintenu, une partie en tout cas. C'est drôle et puis c'est touchant. C'est touchant, mais le temps est passé. Il faut savoir que le potager de mon grand-père a pris un certain temps à être filmé. Si on calcule sur la trilogie, il y a 19 ans de tournage. 19 ans de tournage. Donc quand vous êtes en train de monter le film ou quand vous êtes en train de re-regarder la bande-annonce et que vous sortez de chez vous, vous regardez votre grand-père et vous regardez le décalage par rapport à la société, par rapport à beaucoup de choses. C'est pour ça que sur le poster et dans l'affiche, nous sommes dans un monde qui Oui, j'ai vu change. Que c'était le sous-titre du film. Et qui continue à changer. Et ça, la chose, c'est de le voir m'envoyer des clins d'œil, des petites choses qui continuent. Il continue à m'envoyer des clins d'œil, des choses, mais dans la réalité, pas dans un film, et le temps est passé. Et on vieillit. Parce qu'il y a une urgence à transmettre. Il y a une urgence pour moi de se servir de ce film comme une catapulte pour être rassembleur à travers les projections débats, à travers un tas de choses qui sont les valeurs fondamentales de notre pays, de notre terre, et la terre de mon grand-père en fait est, oui, pour ainsi dire, une vraie catapulte pour moi, pour parler du monde, d'un monde qui change, mais qui est un monde dont on a envie qu'il soit positif. Quel est le lien qui vous unit? Il y a un lien de filiation, il y a un lien de transmission. Parlez-moi de votre relation avec Vincent, parce que c'est le cœur de l'ouvrage en fait. Quand vous lui parlez, dans le potager, il y a quelque chose une forme de naïveté. Vous l'appelez papy, on vous sent comme un petit garçon finalement face à lui. Il y a un grand respect, je pense aussi, de ce qu'il vous donne. C'est une très bonne question, mais en tous les cas, c'est une recherche, c'est un miroir sur soi-même. Je ne veux pas répondre à côté de la question, mais c'est quelqu'un qui m'a renvoyé à moi-même, à mes défauts, à mes faiblesses. Et je pense que mon lien avec justement mon grand-père, je le découvre encore aussi au travers du fait qu'il est diminué, au travers du fait que, comme je vous dis, je le vois, je réinterprète les images, le texte qu'il me dit. Quand je revois le film en post-production, quand je vois, parce que même en regardant l'affiche, quand on le regarde, le temps est passé, quoi. Et il y a tout ce décalage, il y a tout ce contraste
qui est tellement important, où justement on est devant une évidence de ce qu'on était dans ce monde et de ce qu'on est aujourd'hui. Et là, on prend une claque énorme et on se dit, ok, en 10 années, les gens communiquent comme ça. Ils prennent un téléphone portable, vous passez une soirée, vous faites une interview, vous êtes comme ça. Pardon, excusez-moi. C'est ça maintenant. En fait, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui est assez âgé pour ne plus pouvoir se servir d'un téléphone portable. C'est magnifique. Bah ouais, mais seulement on n'a plus rien à se dire. Parce qu'il est arrivé à un certain âge où on s'est déjà dit beaucoup de choses. Donc, on se regarde, il me regarde, il me fait un petit clin d'œil. La caméra, il s'en fiche. Hein. Moi, dans le potager de mon grand-père, Ils ont- ça l'impressionne pas du tout. Il voit plus la caméra. Il s'en fout totalement. Parce que ça, c'est le propre des gens qui ont vraiment quelque chose à transmettre. Il s'en fout totalement. Ouais, il s'en fout, ça se voit ça. Il n'essaye pas comme moi, là, au moment où vous me parlez, est-ce que je suis voûté? Est-ce que j'ai un peu de ventre? Est-ce qu'on voit vraiment si j'ai vraiment vieilli? Et oui, je suis beaucoup plus gros. Et je vais vous dire un truc. Heureusement, j'évolue dans le 2e épisode. J'ai l'air de mec un peu plus costaud. Parce que vous avez planté Parce- des arbres. Non, parce que j'ai dû travailler. Ouais. Comme il dit, le travail, ça tue pas. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque je fais pause, que j'ai vu la bande-annonce ou que j'ai vu le film, et que je retourne dans ce monde, c'est là que le décalage se fait. Et donc je peux vous dire, c'est très très intéressant. C'est très étrange. Et c'est une expérience assez spectaculaire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une trilogie, c'est qu'il y a une évolution. Il y a une évolution à la fois dans une forme de combativité. Il y a une évolution aussi parce que peut-être que ça ne sera pas qu'une trilogie, il y aura une suite. Et ça, c'est assez spectaculaire. Et quand on sort de projection où déjà vous côtoyez quelqu'un que vous voyez 24 heures sur 24, vous réinterprétez. Parce que vous vivez ensemble tous les deux? Oui. Et on vous réinterprétez les images que vous voyez, vous les réinterprétez à nouveau parce que le temps passe. Donc vous dites, mais est-ce que vous êtes tenté de reprendre la caméra, de continuer à le filmer Mais en fait, vous devez avoir plein de frustration parce que votre grand-père, tout ce qu'il dit, ça a du sens, c'est ancré. Il y a des moments où vous avez dû avoir des échanges avec lui en vous disant « mince, j'avais pas la caméra ». Il faudrait que vous viviez avec une GoPro en fait. Vous savez quoi? En fait, moi j'ai une grosse frustration, c'est que grâce à mon grand-père et grâce à ce film, la trilogie, que ce soit la partie 1, grâce au potager qui était le début de cette grande histoire, ma plus grande frustration, vous savez c'est quoi? Dites-moi. C'est pas tant de filmer que mon grand-père, c'est que en fait, il est représentatif D'une génération. d'une magie. Oui, je suis d'accord. Mais aussi, en fait, cette magie qui est incarnée par mon grand-père, elle est incarnée par tellement d'autres Oui, personnes. c'est vrai. Et en fait, il y a des gens extraordinaires C'est vrai. partout. C'est ce que j'ai Et je ressenti veux pas en tous voyant les filmer. votre film. Je me suis dit, il y a plein de gens comme ça, il y a des grands-mères qui transmettent des recettes, il y a toute cette génération-là, on a les mêmes origines, hein, immigrés italiens, et qui disparaissent et qui les traces s'effacent. Vous avez eu la chance, ou en tout cas vous avez filmé, et ça c'est une trace que vous laissez. Et je voulais vous demander, beaucoup de gens qui voient disparaître des gens qui ont été très chers pour eux, ont une forme de regret de ne pas avoir justement entendu, écouté, pris le temps d'eux. Vous l'avez fait, vous l'avez filmé, vous le montrez. Est-ce que le jour où votre grand-père s'en ira, vous aurez quand même le sentiment de quelque chose d'accompli? J'ai pas le sentiment d'avoir accompli encore quoi que ce soit. Ça continue. Oui, franchement, en fait, j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'il dit Vincent de la sortie de cette nouvelle trilogie? Qu'est-ce que ça lui évoque? Il a la mesure d'une sortie nationale? Comment vous lui dites ça? Il y a des gens qui lui expliquent. Moi, par rapport à Marie, par rapport à son histoire d'amour, puisqu'elle est partie, je lui en parle pas trop.
parce que j'ai le sentiment quelque part de vivre et de continuer à vivre dans le moment présent, la continuité de cette histoire qui est la vie. Donc j'essaie de me concentrer là-dessus et c'est vrai que moi quand je vois le film et qu'il y a Marie, ça me touche énormément. Donc je ne sais pas si l'impact serait très agréable pour lui. Pour vous dire sincèrement, c'est une forme de protection. Ouais. Je me dis, ok, je mets mon ego de côté, ma fierté, et dire, regarde ce que j'ai fait. J'ai construit un film qui n'est même pas un film, parce qu'il y a des pixels partout, avec des mauvaises coupes, avec de la musique que certaines personnes aiment, que d'autres n'aiment pas, avec ci, avec ça. Enfin, ce qui prouve que dans la vie, rien n'est parfait, mais ma préoccupation réelle, c'est aller de l'avant, ne pas revenir en arrière, ne pas l'impacter là-dessus. Et j'espère que quand il viendra... le 21 avril. Le 21 avril, ça se passera bien, que ce ne sera pas trop dur. Il y a des moments que vous avez filmés que vous vous êtes interdit d'utiliser pour protéger votre grand-père, c'est ça que vous me dites? Non, pas interdit d'utiliser, mais que j'utilise dans le film, mais que je ne lui montre pas pour le moment, puisque moi-même me touche énormément, quoi. C'est un film qui est universel en fait, hein. C'est un message qui est universel, qui parle à toutes les générations, parce que l'histoire d'une famille, ça parle à tout le monde. Savoir d'où l'on vient, qui l'on est, ça aide à savoir qui l'on est aussi. Oui, ça parle d'une famille. Aussi qui est dans la boucle, hein. Oui, qui a produit. Qui a produit. Ouais, qui est très courageuse. Elle m'a toujours en fait rien épargné. Comme toutes les mamans, elle m'a jamais fait de cadeau. Elle a toujours été sincère. Dans le milieu du cinéma, vous voulez dire? Oui, et puis dans la vie en général, elle a toujours dit ce qu'elle pensait. Ça n'a jamais été facile parce que même avec mon grand-père, il a toujours dit ce qu'il pensait. C'est ce qui donne aussi un sens, un caractère. Pour revenir au fait, vous parlez de la famille, oui, c'est quelque chose d'universel. On parle de la famille. De la famille, de l'amour, de la transmission, de la vie, de la mort, du deuil. Oui, du deuil. De la terre. De la terre. On donne rendez-vous aux Antibois et aux gens de la Fontaine le 21 avril, vous serez là. Ouais. Hein, il y aura un débat après le film. Il y aura un débat. Avec Vincent, votre maman Philomène. Mais j'espère qu'il y aura un maximum de monde. La famille sera là en tout cas. Voilà, c'est un moment de partage, un moment d'émotion. C'est tellement important, quoi. Merci Martin pour ce moment. C'est moi, mais je vous remercie. Acteur d'Antibes-Juan-les-Pins, un podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Réalisation Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon.